que nous allons déclencher dans les quelques jours qui nous restent. Je me rappelle en 1990, Étienne Tshisekedi Omulumba déclara ce qui suit pour dire aux antivaleurs et aux anciens escrocs politiques que nous nous appelons les gens contaminés de la maladie, de la transmasse politique, de la zombinose, de la vampinose, qui constitue un cancer incurable des politiciens congolais, que le politique extérieur appelle les politiciens. Ce sont des hommes sans conscience et sans moralité. Ils n'ont que force, le trafic de gens. Et cette trahison ne peut être arrêtée que par des gens de cœur, des gens de conscience. Parce que les générations futures ont besoin des gens de conscience et de cœur. Ils n'ont pas besoin de gens qui portent des cravates. Ils n'ont pas besoin de gens qu'on appelle escrocs politiques. Et là, je fais ce que disait le prof Njoli en disant la politique est dynamique pour bien voler le peuple. Demain c'est X, demain c'est Y. Mais le peuple congolais est arrivé à un moment de croisée de chemin où il doit se décider, où il doit dire c'est fini, où il doit dire pourquoi je dois voter et qui dois-je voter. Faudra-t-il voter X ou faudra-t-il voter Y? Mais nous croyons que le RDT sera accompagné par l'esprit synchro-messianique de notre Dieu qui suscite en faisant des uns de prophètes, des uns de pasteurs, des uns des évangélistes, mais nous avec vous, ces politiques serviteurs pour le peuple. Parce qu'un peuple qui est guidé, gouverné par des gens de cœur, c'est un peuple qui bénéficie de tout ce qui est comme don que Dieu lui a donné. Comment voudrez-vous avoir un pays si riche? Un pays qui regorge de minéraux hyper importants de toute l'humanité. Mais un peuple pauvre, un peuple ancré sous le tribalisme, un peuple freiné par la maladie ou le mot du vieux mot du tribalisme. Nous voudrions qu'il y ait des chrétiens, des pasteurs députés qui iront prêcher aux Kassaïens. Voilà la règle de la tolérance quand il faut vivre avec les autres peuples. Qui iront prêcher aux autres peuples la tolérance pour le respect de nos cultures afin d'éviter des actes de vandalisme de part et d'autre. Et c'est seuls les députés ancrés d'un esprit spirituellement mystique de Jésus-Christ peut arriver à transcender le tribalisme. Si j'évoque ceci, j'évoque pour profiter de ces micros pour dire à mes frères Katangé, pour dire à mes frères Kassaïens de se rassembler partout où ils sont. Ensemble, chassons les démons du tribalisme. Ensemble, chassons les démons de la division. Le jeune Katangé, le jeune Kassaïen, le jeune Kivussien, le jeune équatorien, le jeune de Matadi, le jeune du Bas-Congo. Le tribalisme n'a pas de figure. Le tribalisme n'a pas de fin. Le tribalisme n'a pas de faciès. Seul un peuple uni peut se développer. Seul un peuple qui transcende les esprits inouïs du tribalisme
du régionalisme, du jacobinisme peut développer son pays. Je rappelle qu'un leader politique n'a pas de tribu. Un leader politique n'a pas d'ethnie. Un leader politique n'a pas de région. Étienne Tshisekedi Wamulumba, en 1992, alors Premier ministre en fonction, a vu les troubles Katangé Kassaïen dans la grande province du Katanga. Jusqu'à sa mort, il ne s'est jamais prononcé pour une partie ou une autre. C'est la dimension que doit porter tout Tshisekidiste ici présent. Kassaïen, Katangé, Kivussien, Équatorien, Bandundu, ainsi de suite. Nous devons être au-dessus de nos provinces et de nos tribus. Et je profite pour dire que nous nous engageons tous ensemble d'être des véritables panafricains. C'est battre pour l'intégration africaine. Quand nous nous battons pour l'intégration africaine, je ne vois pas comment est-ce que je viendrai me réduire à une province ou à des tribus. Tshisekedi Wamulumba était au-delà. Félix Tshisekedi suit le pas de son père. C'est pourquoi nous, Tshisekidistes, nous avons une mission pour aider ces pays où les leaders réfléchissent pendant la campagne avec des langages sécessionnistes, avec des langages, je venais de le dire, jacobinistes. Nous ne pouvons pas les porter. Nous les condamnons avec la toute dernière énergie. Et nous demandons à tous nos candidats, partout où vous serez, élever les débats sur l'Afrique, sur le Congo et pas pour une province ou pour des ethnies. La faim qui frappe un Congo n'est pas différente de la faim qui frappe un Mongala. La faim qui frappe un Moluba du Kasaï, comme celui ou celle du Katanga, sur la même faim. Le problème du recul de la République et de la nation qui frappe nos mamans, qui frappe nos enfants, la maladie, le choléra et tant d'autres endémies et épidémies continuent à frapper la République à gauche, à droite. Ça ne suffit pas, ou ça ne cherche pas, ou ça ne choisit pas une province ou telle tribu. Ça frappe tout le monde. C'est dans cette lancée que nous lancerons notre campagne au moment opportun en disant nous allons changer les choses. Quand vous prenez notre drapeau du RDT, vous trouvez que le drapeau est parsemé de 3 étoiles en jaune au-dessus de la carte du Zaïre ou du Congo. Vous verrez qu'il y a une étoile jaune à l'intérieur. Vous allez constater qu'il y a le palmiste ou le palmier en dehors de notre carte du Congo. Vous verrez qu'il y a l'image de Papa Tshisekedi au fond de la carte du Congo. Ceci symbolise l'unité panafricaine. Les 3 étoiles montrent les connaissances de nos leaders, leurs qualités et leurs dimensions politiques et mystiques que nous devons faire connaître à l'Afrique et développer l'Afrique et l'intégrer. Tandis que le palmier, c'est nos richesses qui quittent le Congo, qui est toujours exploité à l'extérieur. Nous, Tshisekidistes au pouvoir, nous devons empêcher que nos minéraux quittent le Congo et retournent au Congo, puissent profiter à nos enfants et à nos générations à venir. La tête de Papa Tshisekedi signifie quoi? Que ces intelligences, ces actes, ces idées, forces puissent nous ancrer afin que tout le monde maîtrise les principes de la démocratie, la tolérance. Si les gens sont tolérants, ils se battront par des idées. Ils n'arriveront jamais à se battre avec des machettes. La tolérance, la lutte pacifique, la liberté de mouvement, la liberté d'opinion, ainsi que le contrôle et la participation. Et si vous voulez contrôler, vous devez vous faire élire.
Si vous devez participer et faire participer votre peuple à la gestion de la chose publique, vous devez être des candidats. C'est pourquoi nous sommes numériquement le plus puissant de la ville de Kinshasa, avec 389 candidats députés provinciaux ici présents. Applaudissez pour vous-même. Nous avons plusieurs conseillers municipaux. Nous avons 321 députés nationaux qui doivent être, ces 321 députés nationaux doivent être accompagnés par plus de 2000 députés provinciaux à travers la République et répartis sur Kinshasa sur 10 listes et en province sur 5 listes, 4 listes, 3 listes, 2 listes. Du jamais vu, mais ce n'est que la volonté de Dieu qui a permis cela. Pour y arriver, vous tous, vous étiez ici pendant la période dure, ce n'était pas nous qui étions en train d'agir, mais c'était la force de celui qui nous a fait réunir aujourd'hui. J'ai dédié le combat de quelques jours dans sa main. Et je demande aux pasteurs et aux prophètes qui sont ici de nous accompagner afin de rendre réelle la prophétie de Kimbama. Mutu mwindu akokoma mundele, mundele akokoma mwindu. Rendre réel le maxime ou le principe prophétique synchro-messianique de Lumumba. Quand ils prendront conscience, ils écriront l'histoire de leur propre pays eux-mêmes. Nous voici arrivés. Nous voici arrivés. Nous rendrons compte du principe de Kasavubu. Vous gérerez les pays comme des véritables chrétiens. Vous respecterez les finances publiques pour construire pour votre peuple, a dit le grand Voulouzi Kasavubu. Mobutu, ses qualités demeureront avec nous et nous accompagnerons, nous parlerons de Mobutu jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Aucun iota de notre territoire ne pourra céder à un étranger l'unité nationale. Bababo, Moko, Mokonzi, Moko et Kolombo, Moko. Nous n'oublierons pas les soldats du peuple, Mzé Kabila, qui dira « n'ai jamais trahi le Congo ». Nous n'allons pas oublier Papa Antoine Kizenga, qui n'est juré que par l'unitarisme. Gabriel Kimok Mwanza, qui n'a juré que par le fédéralisme à la base, afin de développer ce pays. Nous n'allons pas oublier Ngouz Karibang, qui a juré aussi par le fédéralisme. Nous n'allons pas oublier le sphinx délimité, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre modèle, notre icône, qui dira ce qui suit: la construction d'un État de droit démocratique. Le peuple d'abord. Que Dieu bénisse le RDT et le Congo. Je vous remercie.